Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de patron de tricot et ceci est un podcast où je vous partage mes créations en art du fil. J'espère que vous allez bien, merci beaucoup de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo où j'ai beaucoup de choses à vous montrer et on va avoir quelque chose d'assez noir et blanc. Voilà, j'ai même songé à éditer cette vidéo de sorte qu'elle soit en noir et blanc. Ça aurait aussi un petit peu épargné les bibliothécaires qui font une crise cardiaque à chaque fois qu'elles voient mon agencement douteux de livres par couleur, mais voilà. Après je me suis dit quand même ce serait un petit peu abusé parce que j'ai bien quelques projets avec des jolies couleurs à vous montrer après. Donc voilà, imaginez que pour les 2 premiers projets, voilà, ambiance faussement artistique. Vous savez, quand vous avez une photo qui est pas terrible, vous la mettez en noir et blanc et tout de suite c'est plus joli. Voilà. Imaginez ça. J'ai donc un nouveau modèle à vous présenter, un projet terminé et 2 en cours. Et je voulais aussi vous présenter un livre de tricot que j'ai acheté récemment et qui me plaît beaucoup. Voilà, donc j'avais envie de vous en partager. C'est un livre avec plein de très jolis modèles. Pour les fans de torsade, je pense que ça pourrait vous plaire aussi. Petit aparté, d'abord pour vous annoncer que comme on est en octobre, c'est Socktober, donc octobre en chaussettes. C'est un peu le mois où on fait le tricot de chaussettes. Et du coup, pour tout le mois d'octobre, vous avez tous mes patrons de chaussettes sur Ravelry qui sont à moins 30%. Donc c'est une réduction automatique, vous n'avez pas besoin de rentrer de code. Voilà, donc je vous mets le lien en description vers la collection de patrons. J'ai beaucoup de patrons de chaussettes maintenant, différents, que ce soit des textures, du jacquard, de la dentelle, etc. Plus ou moins complexes, des modèles pour débutants, des modèles plus un petit peu plus investis. Mais voilà, donc c'est la petite réduction sur les patrons de chaussettes tous les ans en octobre. Voilà, j'avais pas eu l'occasion de vous faire des vidéos en octobre pour pouvoir vous annoncer ça, donc voilà. Et je vais commencer. Vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez retrouver un lien... non, c'est pas ça l'ordre. Oui, voilà. Si vous voulez trouver un projet en particulier ou sauter un passage, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi les liens vers tout ce dont je parle, les patrons et les laines que je vais mentionner, ainsi que les liens vers mes réseaux sociaux et mes boutiques de patrons. Voilà. Je vais commencer avec un gros morceau, qui est un nouveau modèle que je viens de publier. Il s'agit du gilet Figures. Alors, vous m'excuserez, mais il fait 32 degrés. D'accord. Voilà. Je pense que vous en avez marre. Tous les podcasts que je regarde tournent plein du fait qu'il fasse trop chaud. Je regardais les vlogs de l'eau demoiselle que j'aime beaucoup regarder les dimanches. Et ça m'a beaucoup fait rire parce qu'elle, je crois qu'elle habite vraiment dans le nord-nord. Et ça m'a beaucoup fait rire parce qu'elle a dit « Oh là là, il fait plus de 20 degrés la journée ». À l'aide. Pas à échanger. Voilà, mais là, ici, il fait 30. Donc, il va faire 34, je crois, aujourd'hui. Donc, c'est un plaisir. Absolu. Ça va. Je me plains pas trop parce qu'il fait frais la nuit. Donc, ça va. Donc, le gros gilet en DK, c'est non. D'accord. Je vais le passer éventuellement à un moment pour vous montrer ce que ça donne. Mais donc, il s'agit d'un gros gilet tout en jacquard qui est tricoté en rond. Donc on le commence par le bas. On tricote d'abord les côtes à plat, ce sont des côtes semi-torse. Et ensuite, vous montez quelques mailles pour créer un stick. Donc c'est un gilet qui va être entièrement tricoté en rond. Et vous avez un stick pour ouvrir le devant du gilet, les emmanchures et au niveau du col. Ici. Voilà. Hop, donc après les côtes, on rejoint en rond en montant les mailles pour le stick et on tricote en rond, en rond, en rond dans ce motif de jacquard qui est un motif assez abstrait, géométrique, qui est simple à suivre puisque vous faites des lignes, donc c'est assez, une fois que vous avez mis en place un motif, c'est assez facile de vous repérer. En revanche, il faut croiser les fils à certains endroits, voilà.
Ça monte étonnamment vite, hein, comme c'est de la déca. Donc on tricote le corps en rond. Au niveau des emmanchures, on rabat quelques mailles ici sous le bras pour la coupe et on remonte des mailles pour faire le stick des emmanchures. On continue jusqu'au niveau du col où on va former le col avec des diminutions. Toujours en tricotant en rond, on ne va jamais tricoter le jacquard à plat, c'est le principe de faire des sticks, c'est pour éviter d'avoir à tricoter le jacquard à plat. Donc on forme un petit col arrondi et enfin au niveau des épaules, on rabat tous les sticks et on se retrouve avec les épaules séparées que l'on tricote en côte semi-torse en faisant des rangs raccourcis pour bien former la courbe. Les épaules sont jointes avec un rabat à 3 aiguilles. Ensuite, alors avant de rabattre les épaules, il faut couper les sticks, c'est plus pratique. Donc on coupe tous les sticks, notamment au niveau des emmanchures, du devant et du col. On relève les mailles pour tricoter les pattes de boutonnage et le col au-dessus, autour de l'encolure. Et enfin, on relève les mailles autour de l'emmanchure pour tricoter les manches en rond. Ce sont des manches larges droites qui sont resserrées à la fin, avant le poignet, également en côte semi-torse. On dit semi-torse parce que c'est vrai qu'on a un peu l'habitude de dire tout le temps torse, mais en vrai, si on ne fait qu'une maille sur 2 torses, c'est du coup semi-torse. Les côtes torse, vraiment, il faudrait faire une maille torse endroit, une maille torse envers. Généralement, on s'épargne un peu ça, puisque quand on voit l'endroit seulement des côtes, ça a le même effet, mais c'est juste que si vous voyez sur l'envers, vous voyez bien que cette maille ici, elle n'est pas torse. C'est pour ça qu'on dit semi-torse. Si vous voulez des côtes complètement réversibles, il faut faire des côtes torse complètes, et dans ce cas-là, vous aurez cet effet-là de maille torse de l'autre côté également. C'est pour ça que je dis semi-torse. C'est moins fastidieux à tricoter et voilà, c'est un petit peu un abus de langage de dire côte torse, et c'est vrai que moi par habitude je disais tout le temps côte torse. J'essaie de plus trop le faire, mais du coup ça prête à confusion parce que les gens ont tellement l'habitude qu'on dise juste côte torse. Mais voilà, semi-torse, généralement c'est ce dont vous avez l'habitude. Voilà, donc il se tricote en DK. Moi j'ai utilisé la Peer Gynt de Sandnes Garn, donc qui est une pure laine non superwash, très appropriée pour le jacquard, avec un joli panel de couleurs, qui est plutôt douce. Voilà, c'est une laine... si vous avez un peu l'habitude des laines, notamment des laines à chaussettes, par exemple, européennes, type opale, etc., c'est un peu la même sensation, un peu moins sec, puisqu'on est sur la pure laine, donc il y a quand même un bon côté moelleux. Et voilà, je vais le mettre pour montrer un petit peu ce que ça donne. Ça va, j'abuse, parce qu'il est 8 h du matin, donc j'ai pris le pli de filmer très tôt pour éviter qu'il fasse trop chaud. Voilà, donc c'est vraiment un gros gilet slash veste. Alors moi je vais clairement le porter en substitut de manteau tant qu'il fait pas assez froid. Voilà. Donc c'est une construction à épaules tombantes. Comme souvent, moi quand je fais des modèles avec un peu un motif, voilà, je reste sur des constructions assez basiques, comme ça vous pouvez vraiment vous concentrer sur ce qui est très frappant sur le modèle. Et ici donc c'est le jacquard et les sticks. Et disons que tout le reste, les autres aspects techniques de la construction d'un gilet, c'est vraiment au minimum. Tout est détaillé dans le patron, et si vous avez besoin de faire des modifications, notamment si vous voulez modifier la hauteur d'emmanchure, etc., on reste sur quelque chose qui est très simple et accessible. Je vais vous montrer les sticks, à quoi ça ressemble une fois que c'est complètement fini. Alors je sais pas... Quand j'ai fait les photos et la vidéo, des vidéos pour Instagram, comment je fais pour vous montrer ça sans avoir l'air très louche? Parce que c'est vraiment... hein, c'est bizarre, hein? Bref, si vous vous souvenez, je vous avais montré mon stick en cours de finition. Pour un peu dédramatiser le stick et vous montrer que
Vous n'êtes pas obligé d'être expert plus tricot, je ne suis pas, je ne l'étais pas la première fois que j'ai fait un stick, hein. Un stick, ça, vraiment, vous avez, c'est pas, tout ne se joue pas en quelques secondes, vous avez vraiment les moyens de finir ça de manière propre comme vous le souhaitez. Et donc je peux toujours vous montrer à quoi ça ressemblait avant, puisque sur les emmanchures j'ai laissé tel quel, donc vous voyez un stick, une fois que vous l'avez coupé et cousu pour le maintenir à plat, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça si vous avez la minutie et la patience d'un enfant de 6 ans, ce qui est mon cas, un enfant de 6 ans pas très doué, voilà, ça va ressembler à ça. Et là vous vous dites, oh mon dieu, mais c'est immonde, je veux pas ça. Mais c'est pas grave, vous pouvez mettre un ruban. Et vous avez plein de jolis rubans, hein, c'est fait exprès. Et vous cachez la partie du stick avec ce ruban. Et du coup, si vous portez le gilet ouvert de temps en temps ou juste le col ouvert, vous avez un intérieur qui est beaucoup plus propre. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que je ne suis pas moi-même quelqu'un de très perfectionniste. Donc si moi j'y arrive, vous y arrivez aussi. La majorité de mes testeurs n'avaient jamais fait de stick, c'était la première fois qu'ils en faisaient. Et c'est assez drôle sur le forum du coup de discussion pendant le test, que tous, sans exception, il y avait le message avant le stick qui était bon, maintenant je vais couper les sticks. Ah, et puis le lendemain, ah mais en fait c'est tout. Voilà. Si vous avez jamais stické, je vous conseille donc vous avez toutes les indications dans le patron, mais vous trouvez plein de tutoriels différents en ligne. Je vous conseille notamment celui de Marie-Christine Lévesque. C'est une vidéo qu'elle a appelée Comment je stick. Voilà, vous en avez plein d'autres. J'ai une de mes testeuses, Sautricot, qui a tricoté le gilet pour son homme, parce que oui, du coup, c'est... voilà, vous pouvez tout à fait le tricoter pour une morphologie plus masculine. La seule chose que je vous dirais, c'est généralement prévoyez moins d'aisance pour un homme. Vous comparez à un modèle qu'il porte et dont il apprécie la coupe. Généralement, on prévoit un peu moins d'aisance pour un homme. Vous devrez peut-être allonger la hauteur de manchure, mais voilà, comme c'est des mesures en centimètres, vous faites ce que vous voulez. Et donc Sautricot a fait, c'était aussi son premier stick, et elle a partagé le processus, voilà, histoire de, de continuer la propagande, de essayer et vous verrez. Essayez sur un échantillon, voilà. Vraiment, ne vous lancez pas dans des grandes... dans des grands projets, si la technique si vous voulez apprendre la technique, vous faites un échantillon, en jersey. Au milieu, vous faites comme si vous faisiez un stick, une maille envers, 3 mailles endroits, une maille envers, au milieu de votre échantillon en jersey. Vous le faites uni, hein, vous n'avez pas besoin de faire en jacquard, voilà, on s'en fiche. Hein, vous tricotez un carré, quoi, et vous testez les techniques du stick que vous trouvez plein de tutos en ligne, etc. Essayez, ça vous permet de vous entraîner, ça vous permet de voir différentes façons de faire, parce qu'il y a plein de techniques différentes, hein. Il y a des gens qui feutrent leur stick, il y a des gens qui le renforcent à la machine et ou au crochet, il y a des gens qui font ce qu'on appelle la technique du sandwich, donc qui consiste à emprisonner les mailles. Souvent, du coup, ça fait une jolie finition propre en jersey double. Voilà, faut que j'essaye cette technique parce que ça m'intéresse. Voilà, donc faites-le sur un échantillon. Et ça vous... Voilà, comme ça vous avez perdu un petit bout de laine et puis c'est tout. Et ça vous permet d'un petit peu de vous rassurer et de voir si c'est une technique qui peut vous plaire tout simplement. Si la technique ne vous plaît pas, donc si vous savez que vous préférez tricoter le jacquard à plat, c'est tout à fait facile à modifier. Voilà, parce qu'il y a des désavantages au stick, hein, c'est pas... Voilà, l'avantage du stick, c'est de pouvoir tricoter en rond tout le temps, et d'avoir toujours l'endroit du jacquard face à soi, ce qui le rend pour beaucoup de gens plus simple à tricoter, puisque vous voyez toujours le motif. Et quand vous devez maintenir le motif
ce qui est le cas ici sur l'encolure. Alors le patron vous guide au niveau des emmanchures et tout, le patron vous dit exactement, vous commencez à telle maille du diagramme, etc. Mais voilà, si vous aimez bien tricoter de manière plus intuitive, le fait d'être en rond c'est plus pratique. Mais un des désavantages du stick, c'est que effectivement du coup ça vous fait une surépaisseur ici. Alors il y a des moyens de la minimiser, mais voilà, surtout si vous faites des pulls plus fins que vous voudriez plutôt près du corps, ça peut ne pas vous convenir. Donc voilà, c'est pas... Vous pouvez ne pas vouloir faire du stick, même si vous avez déjà essayé et que vous savez faire. Voilà, juste ne décidez pas que vous voulez pas en faire sans avoir essayé. C'est triste quand même. Mais voilà, si vous voulez tricoter à plat, vous ignorez tout simplement toutes les indications par rapport au stick. Donc au niveau, ici, après les côtes, on vous dit de monter les mailles pour faire le stick et rejoindre en rond. Ignorez ça, vous continuez à plat, etc. Quand vous arrivez aux emmanchures, pareil, vous allez vous retrouver avec les demi devant et le dos séparés à plat. Ne montez pas les emmanchures, les sticks des emmanchures, etc. Vous continuez à plat. Comme je vous le dis, la construction est assez instinctive. Je vais le porter et le fermer pour vous montrer ce que ça donne fermé aussi. La construction est assez instinctive, donc vraiment... si vous avez déjà fait des modèles de bas en haut avec les épaules tombantes, vous n'aurez pas de problème pour le tricoter entièrement à plat. Quand vous, quand vous rabattez les mailles au niveau du col, vous soustrayez à chaque fois les indications. De toute façon, vous avez toujours le nombre de mailles que vous devez obtenir à chaque fois que vous faites des diminutions, des rabats. Je vous donne toujours dans le patron le nombre de mailles voulues, donc vous faites ce qu'il faut faire pour obtenir ça. Et voilà, c'est tout. Si vous voulez le tricoter complètement à plat. C'est pas difficile le jacquard envers, hein. Ne vous dites pas que oh mais moi j'aime pas les sticks et le jacquard envers j'aime pas non plus. Essayez, voilà, encore une fois, faut essayer. C'est pas compliqué, hein, c'est un coup de main à prendre. Moi, c'est pas quelque chose qui me plaît particulièrement, mais il y a des gens qui le font sans problème et des jacquards beaucoup plus complexes que celui-ci, qui vraiment reste assez simple. Voilà. Autre modification envisageable, en faire un pull. Quelqu'un m'a demandé... Oui, sans souci. En fait, ce que vous pouvez faire, c'est donc la patte de boutonnage ici, vous la remplacez par une autre répétition du motif. Alors ça va vous bouger un tout petit peu les mesures, mais on est quand même sur un gros gilet qui n'est pas spécialement morphologiquement précis, même si vous avez bien plus de place devant. Donc si jamais vous voulez choisir moins d'aisance que moi, ne vous inquiétez pas, il y a bien plus de matière sur l'avant du gilet pour la poitrine, de base. Et si vous voulez en faire un pull et que donc vous montez un motif supplémentaire ici au lieu de ce qui sera la patte de boutonnage, vous aurez juste 3-4 cm encore en plus. Voilà, ça correspond à ça à peu près. Si vous voulez en faire un pull, tout simplement, vous commencez directement en rond au niveau des côtes et vous devez monter 22 mailles en plus. Chaque motif fait 26 mailles et vous avez déjà 4 mailles lisières en tout là, donc voilà, il vous en manque 22 si vous voulez mettre un autre motif au centre et en faire un pull. Pareil, quand vous arrivez au niveau du col et que le patron vous indique de rabattre le stick et quelques mailles sur les côtés, vous devrez rabattre les 22 mailles que vous avez montées aussi en trop. Voilà, mais vous faites votre tambouille, hein. ça ne serait pas difficile. Mais voilà, ça va, je survis là, c'est pas si mal. Je vais pas le garder, hein, mais ça va. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce modèle. Oui, je voulais vous faire un petit aparté dominance des couleurs. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé et j'ai vu, alors ça va être le podcast où je cite les autres podcasts que je regarde. J'ai vu que Eve, donc EV3,
en parlait récemment parce qu'elle se posait des questions par rapport à la dominance des couleurs. Du coup, je me suis dit que ce serait pas mal intéressant un petit peu d'en reparler et d'expliquer notamment pourquoi Eve, la pauvre, je sais pas si elle regarde mes vidéos, mais tu es dans le cas pénible. Il y a un seul cas où c'est pénible, c'est toi. Donc la dominance des couleurs, c'est le fait que quand on tricote avec 2 couleurs, en jacquard à fil tiré, naturellement, il y a une couleur qui va ressortir plus que l'autre. C'est la couleur qui passe par-dessous l'autre. Donc quand vous tricotez votre jacquard, vous avez forcément une couleur qui passe en dessous de l'autre. Et cette couleur, comme vous avez plus de fils, le fait qu'elle soit dessous, en fait, vous avez un peu plus de marge par rapport à celle qui est en dessous, qui a un lien direct. En fait, c'est voilà, vous faites un truc à vol d'oiseau ou vous suivez le chemin. Voilà, et là, ce qui suit le chemin, c'est plus long. Et du coup, le fil qui passe dessous ressort un petit peu mieux puisqu'il y a plus de matière, donc la maille est plus lâche. Déjà, la dominance des couleurs, ça se voit que si vous changez de manière de faire dans un projet. C'est vraiment très subtil, vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête. En fait, ce qui se passe, c'est que si vous ne tenez pas vos fils tout le temps de la même façon, donc si c'est pas toujours le même fil qui passe en dessous, bah, vous risquez d'avoir une démarcation. En fait, ça vous fait... Vous pouvez chercher sur Google, vous trouverez plein de photos d'exemples. Par exemple, si là sur mon gilet, j'avais fait le corps en tenant donc le coloris noir de manière dominante, donc il passe dessous tout le temps, et par contre sur les manches, je fais l'inverse. Bah là, on aurait vu un espèce de changement. Ça fait comme une illusion d'optique. Vous savez, ces dessins où vous voyez, soit vous repérez le dessin avec le trait, soit vous voyez une autre forme en regardant l'espace entre les traits. Bah, ça fait un peu le même effet en fait. Vous avez soit la couleur du motif qui ressort, soit la couleur de fond. Donc ça se remarque que si vous changez de manière de faire. Voilà, ou si vous faites 2 moufles et qu'il y en a une d'un côté qui fait un truc et l'autre de côté qui fait autre chose. Voilà, là vous pouvez remarquer éventuellement une différence. Il y a des traditions de tricot de jacquard qui ne se préoccupent pas du tout de la dominance des couleurs. Généralement, les traditions norvégiennes, ils en ont rien à faire parce qu'ils considèrent qu'on doit tricoter de manière si égale et si parfaite et que chaque maille doit vraiment avoir la même taille. Et en plus, au niveau de types de motifs traditionnels norvégiens et du jeu de couleurs qu'ils font, qui est rarement multicolore, souvent c'est que 2 contrastants, ou s'il y a une 3e couleur, elle est positionnée de telle sorte à ce que on n'a pas besoin de la faire ressortir plus que ça. Voilà, il y a des manières de faire le jacquard où la dominance des couleurs... Et donc, comme je vous le dis, à partir du moment où vous choisissez une façon de faire dans votre projet et que vous faites toujours la même chose, vous n'aurez pas de problème. Je vais retourner mon téléphone et il faut que je prenne quelques pelotes pour vous, pour vous montrer à peu près ce que ça donne. Je pense que ce sera plus parlant, ces histoires de fils qui passent dessous, si je vous montre ça sur un tricot. Alors, j'ai monté 10 pauvres mailles, mais peu importe, c'est juste pour vous montrer surtout le positionnement des fils. Donc vous voyez là, si je regarde mon petit jacquard que j'ai fait, vous voyez ici le fil blanc, il passe en haut, alors que mon fil noir, il passe dessous. Vous voyez, le fil blanc est au-dessus du fil noir. Et donc la dominance des couleurs, c'est ce phénomène qui fait que le fil qui passe dessous, donc dans mon cas le fil noir, il va plus ressortir parce qu'il y a un petit peu plus de fil pour monter jusqu'à la maille. Pour ça, en fait, pour toujours le prendre par dessous, vous pouvez vous dire que vous mettez le fil à gauche. Et donc c'est à gauche par rapport à l'autre. Pour l'instant, je ne vous parle pas de la méthode de tricot. Si vous tricotez avec les 2 fils dans la main droite, avec un fil dans chaque main, ou avec les 2 fils en continental, c'est pareil. En fait, vous avez un fil qui est à gauche par rapport à l'autre. Et celui qui va être à gauche, ça va être celui qui va passer dessous parce qu'en fait, vous ne pouvez pas. Regardez, hop. Si j'essaie de passer ce fil, donc ce fil qui est positionné à gauche par rapport à l'autre, si j'essaie de le passer par au-dessus,
je vais emmêler mes fils. Voilà, si je prends là et que je fais ma maille, regardez, hop, je le passe au-dessus, je le passe au-dessus, je fais ma maille, ben, mes fils sont emmêlés. Voilà, pareil, si j'essaie de prendre le fil qui est à droite et de le passer dessous, hop, pour faire ma maille, ben, c'est pareil, je suis obligée d'emmêler mes fils en fait. Vous voyez, hop, voilà, là il passe dessous, mais c'est emmêlé. Donc, si vous voulez respecter la dominance des couleurs, vous mettez un fil à gauche par rapport à l'autre et vous ne les emmêlez jamais. Et naturellement, en fait, vos fils, ils vont forcément passer l'un par-dessous. Le fil à gauche va passer par-dessous l'autre, constamment. Voilà. Et c'est à gauche par rapport à l'autre. Hein. C'est pas une histoire, vous voyez, là, hop, je tricote juste avec ma main droite, mais c'est pareil. Vous voyez, et là, j'ai pas emmêlé mes fils. Parce que ce fil est bien passé par-dessous. Et donc, c'est le fil à gauche par rapport à l'autre qui passe dessous et qui est donc dominant. Donc typiquement, on choisit le fil contrastant, donc le fil qui va former les motifs, puisque c'est ça qu'on veut qu'on ressorte. Vous pouvez vouloir l'inverse, hein, vous pouvez vouloir atténuer un motif et plus voir la couleur de fond. Donc dans ce cas-là, faites l'inverse. Mais le fil que vous mettez à gauche par rapport à l'autre, que vous prenez dessous par rapport à l'autre, vous voyez bien que mes fils blancs, ils coupent les mailles noires parce qu'ils passent par-dessus, alors que mon fil noir, il est en dessous. Voilà. Donc le fil que vous voulez dominant, vous le mettez à gauche par rapport à l'autre et vous le prenez par-dessous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si vous tenez le jacquard à deux mains? Si vous tenez le jacquard à deux mains, dans la majorité des cas, vous allez avoir une main qui va être moins à l'aise que l'autre. Et le problème, c'est que quand on tricote avec une main avec laquelle on est la moins à l'aise, on tricote plus lâche. Donc le cas de figure dont je vous parlais, il me semble que c'est le problème de Eve, parce qu'il me semble qu'elle indique qu'elle tricote principalement à la méthode continentale, donc avec la main gauche. Le problème, donc si vous tricotez habituellement en continentale et que vous voulez tricoter le jacquard à deux mains, c'est que votre tension personnelle va à l'inverse de la dominance des couleurs. Donc vous allez avoir d'une part le fil à gauche que vous tenez dans votre main gauche qui va passer dessous, sauf si vous emmêlez les fils, mais a priori vous n'avez pas envie de faire ça, donc qui va passer dessous et qui va donc être dominant et mieux se voir. Mais vous, qui n'avez pas l'habitude de tricoter avec votre main droite, le fil que vous mettez à droite, vous allez le tricoter plus lâche, parce que souvent la main avec laquelle on a la moins l'habitude de tricoter, c'est trop lâche. Et du coup, vous avez... Alors dans le meilleur des cas, ça s'équilibre, c'est-à-dire que vous vous retrouvez avec les deux couleurs qui ont à peu près la même tension. Mais parfois, si vous tricotez vraiment beaucoup trop lâche avec votre main droite, parce que vous n'avez pas l'habitude, ben, vous pouvez avoir l'effet inverse et vous allez votre tension va surpasser l'effet de dominance et vous allez vous retrouver avec la couleur qui est à droite qui va être plus lâche. Donc il faut faire des tests. Faut voir est-ce que vous arrivez à compenser votre tension en enroulant plusieurs fois le fil comme ça, pour que votre main droite ne tricote pas trop lâche. Ou ne pas tricoter. Vous pouvez tricoter avec les deux mains. Alors moi du coup pour le coup je suis nulle avec ma main gauche. Hein. Vous pouvez tricoter avec les deux fils dans la main gauche. C'est un truc qui peut... J'ai vu beaucoup de tricoteurs tricoter comme ça. Hein. Vous pouvez soit les tenir comme ça, alors il faut bien réussir à tendre de je ne sais quelle façon. Vous pouvez soit tricoter comme ça. Il y a des gens qui le positionnent sur les autres doigts. Vous pouvez aussi acheter une sorte de bague. Ça s'appelle un dé norvégien. Et vous avez, alors c'est une bague et vous avez deux anneaux dans lesquels passer un fil. C'est fait exprès pour pouvoir tenir deux fils dans une seule main. Voilà. Mais si vous voulez vraiment tricoter le jacquard à deux mains, faut que vous fassiez le test pour voir qu'est-ce qui rend le mieux pour vous par rapport à votre tension personnelle. Et c'est pour ça que souvent on vous dit, certains patrons vont vous dire, mettez votre coloris principal, donc la couleur de fond, dans votre main, dans la main avec laquelle vous avez le plus l'habitude de tricoter. Pourquoi ? Parce que la main avec laquelle vous avez plus l'habitude de tricoter, elle va tricoter plus serré. Et donc votre coloris principal, la couleur de fond, va rester en retrait. Et votre main non habituelle va tricoter plus lâche.
Et c'est pour ça que par exemple, voilà, si vous avez l'habitude de tricoter en continental, et que vous voulez tricoter le jacquard à deux mains, ça peut être intéressant de faire l'inverse, de prendre votre couleur principale dans votre main gauche, donc la couleur de fond, et la couleur de motif dans votre main droite, parce que vous allez la tricoter tellement lâche que on va voir que ça en fait. C'est très difficile hein, d'ajuster sa tension, à moins d'être parfaitement ambidextre, c'est vraiment c'est pas évident. Moi par exemple, je tricote habituellement avec la main droite. Et donc quand je tricote mon jacquard à deux mains, ben moi j'ai le double effet. En fait, moi je suis dans le meilleur des cas, ça me facilite grandement la tâche, dans le sens où je tricote avec ma main droite avec laquelle j'ai le plus l'habitude, mon coloris principal, et mon coloris contrastant, donc qui va faire les motifs. Non seulement il est en position dominante, donc il va passer dessous, mais en plus je tricote plus lâche avec ma main gauche parce que j'ai pas l'habitude. Donc j'ai un double effet, il est doublement visible. Et mes mailles vont être encore plus lâches quand je tricote le jacquard à deux mains. Voilà, comme ceci. Yep, voilà. Voilà, donc en gros, le fil que vous prenez par dessous, donc si vous mettez vos pelotes d'une certaine façon et que vous ne les croisez pas, celle qui est à gauche par rapport à l'autre, ça va être un fil qui va être dominant. Ça, c'est dû à la technique du jacquard, c'est comme ça. Et votre tension personnelle entre aussi en jeu. Si vous voulez tricoter le jacquard à deux mains, il faut faire attention si votre main droite est trop lâche. Voilà. Et peut-être que vous devez faire l'inverse et ajuster, etc. Je ne sais pas à quel point c'était clair, mais en gros, voilà, vous ne prenez pas trop la tête. C'est vrai que la dominance des couleurs, comme je vous le dis, ça se voit si vous changez de méthode au cours du projet, ou vraiment parfois dans certains cas précis, par exemple si vous faites du jacquard ferraille, donc typiquement le jacquard qui utilise le jacquard ferraille, c'est vraiment précis en termes de type de motif et d'utilisation des couleurs. Souvent il y a des dégradés de couleurs dans le jacquard ferraille, et ça fait qu'on va se retrouver parfois avec une seule ligne où il y a juste une maille au centre d'un motif qui doit ressortir. Voilà, ça va être une couleur un petit peu plus péchue qui va devoir être plus visible, et dans ce cas-là, si vous respectez pas la dominance des couleurs, ben elle peut un peu être mangée et vous allez perdre le motif. Mais on est vraiment sur l'ordre du détail, et il y a bien que les mamies écossaises pour venir vous crier dessus si jamais vous l'avez pas bien fait. Donc a priori, tant que vous n'habitez pas en Écosse, n'allez pas en Écosse avec votre jacquard, tout va bien. Voilà. Petit aparté, dominance des couleurs. Mais c'est, je pense, tout ce que je voulais vous dire pour Figures, qui, je l'espère, vous plaira. C'est un projet qui est accessible aux débutants si vous avez déjà fait du jacquard. Voilà, si vous avez déjà fait du jacquard une fois, que vous n'avez pas peur d'apprendre le stick, d'expérimenter en faisant des échantillons, c'est tout à fait faisable. Comme je vous le dis, la construction est simple et détaillée. Voilà, je prends vraiment par la main sur ce modèle, et n'hésitez pas à jouer un petit peu sur les couleurs. C'est vrai que moi je suis partie sur quelque chose de très très contrasté en noir et blanc, mais on peut faire pas mal de chouettes choses. Il y a certains modèles test dans des coloris écrus et beige clair, ça rend très très bien tout de suite, c'est plus c'est plus discret. Il y a aussi partir sur quelque chose de doublement foncé, ça fonctionne bien aussi. Un gris foncé, genre charbon, et un vert foncé. Une version comme ça. J'ai vu un échantillon en rose et ocre, et c'est super joli. J'ai vu également une version noire et rose vif. Voilà. On peut vraiment faire tout et son contraire niveau couleur. Et voilà, je suis très très contente de ce modèle qui est amusant à faire et à le designer, de voir un peu les testeurs se familiariser avec la technique du stick, etc. Et hop, j'espère qu'il vous plaira aussi si vous avez envie d'une veste doudou, d'un manteau. Voilà. Il est disponible donc sur mes boutiques de patron, et vous avez une petite réduction pour la sortie jusqu'à dimanche. Vous avez moins 15% avec le code FIGURE avec un S à la fin. Voilà.
Je me suis fait mal au... Je pense que j'ai dormi avec la main tordue parce que j'ai mal au poignet. Et c'est embêtant. Voilà pour ce premier projet. Et j'ai un projet terminé à vous montrer qui est un autre pull en déca en noir et blanc. Je sais pas pourquoi. Mais c'est comme ça. Les gens qui... Si c'est votre premier podcast, déjà désolé. Enfin, si c'est le premier podcast de moi que vous regardez, déjà désolé. Et ensuite, vous allez se dire, mais la nana, elle tricote que en noir et blanc, elle a un t-shirt noir, on s'emmerde, tout ça. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Ça va pas durer. J'ai pas du tout commandé de la laine orange et rose pour faire un projet à rayures. Voilà. Donc, c'est un projet personnel que je vous montre ici. C'est le pull Alder, donc, que j'ai tricoté en test pour Rebecca Clow. Rebecca Clow, qui est une créatrice britannique qui habite à Édimbourg et qui fait de très jolis modèles. Je vous en ai parlé régulièrement parce que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle fait des modèles, si vous aimez les tricots qui ont un intérêt, voilà, qui sont amusants à tricoter, donc qui ont une petite texture, un petit jacquard, un petit truc, mais qui sont assez classiques dans leur aspect et qui sont faciles à porter. Regardez ce qu'elle fait. Et là, typiquement, on est dans ce genre de projet. Donc c'est un pull tout texturé avec un point, donc, un point d'épine. Alors je le traduis de l'anglais, mais je ne sais pas si peut-être que point d'épine en français ça veut dire autre chose, mais ça fait comme des petites étoiles, en coloris contrastant. C'est très facile à faire, ce n'est pas du jacquard, on ne tient qu'une seule couleur à la fois, en fait on fait 2 rangs de chaque couleur, et c'est un jeu de mailles glissées et d'augmentation et de diminution. C'est très intuitif parce que ça se fait que sur 4 mailles et 4 rangs en quinconce, et du coup ça rentre très très vite. Enfin, à partir du moment où vous avez fait votre échantillon, c'est bon, vous avez le motif et vous avez compris ce que vous devez faire. C'est très hypnotisant du coup parce que vous êtes vraiment faire mon motif suivant. Ah bah vous avez fait vos augmentations, du coup vous vous retrouvez avec des petits jeux de 3 mailles accrochées les unes aux autres et vous vous dites ah allez, faut que je les rediminue maintenant, faut que je revienne à 4 mailles, etc. Ah bah maintenant faut que je fasse la rayure donc contrastant, et du coup voilà, c'est infini. On a l'impression, on pourrait se dire que ça avance lentement parce qu'on est sur des mailles glissées, mais en fait non, il avance très très vite. J'ai tricoté quasiment tout le corps, jusque là, il me manquait ça de corps, tout ça je l'ai tricoté, je peux vous dire exactement en 7 heures, puisque c'était mon trajet pour le Nidit. Voilà, donc l'aller-retour, j'ai pas tricoté tout du long, mais voilà, 8 heures de train. Et donc sur ces 8 heures, j'ai dû tricoter 7 heures et j'ai fait tout ça. Donc voilà, ça avance quand même bien. On le commence par le haut à plat. Donc on fait d'abord un petit peu la nuque avec des augmentations sur le col pour faire descendre l'encolure devant. Et donc c'est un raglan et donc on a un jeu d'augmentation. C'est des augmentations levées, donc qui sont des augmentations très sympas à faire, qui utilisent en fait les mailles du dessous pour créer une augmentation, et c'est très intelligent parce que sur ce motif ça se fond vraiment bien. Vous voyez en fait ces V là qui descendent ici, ce ne sont pas des mailles, ce sont un brin d'une maille de chaque côté, et en fait elles se couchent quand on fait l'augmentation et ça fait cette ligne de raglan qui est très très jolie. Et j'ai adoré tricoter ce projet, c'était vraiment très très amusant. Les instructions sont très claires, comme je vous le dis, c'est hyper intuitif, donc voilà, faut pas hésiter à tricoter l'échantillon et vous allez avoir le déclic tout de suite, et ensuite après ça roule parce que vous avez qu'à maintenir le motif tel que vous le voyez. Vous avez des côtes 1-1 sur les finitions, les manches, vous avez une diminution double ici, alors que moi je trouve un peu moins propre, mais bon, ça fonctionne. Voilà. Donc il se tricote en déca. J'ai utilisé aussi la Sandnes Garn, mais cette fois-ci la Double Sunday, qui est donc leur mérino. Donc c'est beaucoup plus doux que la Peergynt, et ça a une meilleure définition. C'est vraiment deux fils, voilà, version texture, version jacquard. Alors la Double Sunday serait sympa en jacquard aussi, hein, mais j'aime beaucoup beaucoup ce fil. C'est la première fois que je le tricotais, et vraiment j'ai prévu d'en reprendre
pour d'autres projets parce que je le trouve très très sympa, bien rond, bien dodu, et qui se détend, qui s'assouplit mais qui s'élargit pas. Sur ce projet qui est pourtant un projet texturé et parfois on peut avoir de mauvaises surprises parce qu'on a, pendant le tricote, on a l'impression que c'est dense et après une fois qu'on le lave, ça s'étale. Là pas trop, ça s'est assoupli mais ça n'a pas trop bougé en termes de mesure. J'ai tricoté la taille 3, donc c'est très bien pour moi. Il ne faut pas trop d'aisance positive, hein, jusqu'à 10 cm je dirais. Mon échantillon rond était un poil plus dense et du coup il me manque peut-être 1 cm sur la hauteur du raglan. Pas de quoi être gênant au porté. Je vais essayer de le mettre. Hop. Voilà, c'est une coupe assez décontractée mais pas trop large. Et moi qui ai souvent un problème avec les mesures des autres, bon là j'ai mon t-shirt qui fait n'importe quoi, mais qui ai souvent un problème avec les tours de bras sur les standards, parce que mon tour de bras est plus important par rapport à mon tour de buste. Là, pas du tout. Alors j'ai pas autant d'aisance que ce que je suis censée avoir, mais j'ai quand même de l'aisance, donc ça me sert pas du tout. Et voilà. Je l'aime beaucoup, j'en suis très très contente. Et voilà. Je conseille d'aller voir les versions, les différentes versions, différents coloris. Cette créatrice, elle prend souvent, rassemble souvent pas mal de ses testeurs, comme elle habite à Édimbourg, il y a pas mal de tricoteurs là et elle connaît pas mal de gens qui testent pour elle. Donc souvent dans ses photos de présentation des patrons, vous avez plein de versions différentes avec plein de différents coloris. Si vous voulez une version plus légère, parce que moi c'est vrai que c'est quand même un pull qui va être assez épais, pour moi en tout cas, n'hésitez pas à prendre un fil qui soit un petit peu plus gonflant. Parce que moi ça reste du mérino, hein, donc c'est sympa, c'est doux, c'est élastique, mais ça devient plus chaud. Vous avez les mélanges BFL Massam, qui est le type de fibre que la créatrice a utilisé au départ, qui donne un effet complètement différent parce que c'est un petit peu plus poilu, c'est un petit peu plus souple et ça fait un tricot plus léger. Et elle a fait dans plusieurs coloris différents, notamment des contrastes un petit peu plus légers. Donc elle a son prototype principal, il est rouille et beige rosé. Elle a fait aussi une version blanche et verte. Il y a une testeuse qui l'a fait aussi en utilisant plein de restes. Donc en fait à chaque fois elle changeait de couleur tout le temps et donc ça fait des rayures assez intéressantes, assez bariolées. Mais moi j'avais envie, je vous avais expliqué quand j'avais commencé que soit je voulais quelque chose qui fasse très mal aux yeux, donc genre rose et orange, soit je voulais du noir et blanc, et je suis très contente d'être partie sur du noir et blanc parce que vu le style de point, etc., je trouve que ça lui donne un petit côté un peu rétro, sympa, mais qui va être hyper portable. Je pense que je vais beaucoup le mettre cet hiver. Mais voilà pour Alder. Donc elle l'a publié il y a 2 semaines, je crois. Hop. Voilà, hop, défilé. Voilà. Bon, l'avantage pour moi, c'est que comme mes cheveux, c'est tout le temps n'importe quoi, ça change pas grand-chose. Enfin quoi, aujourd'hui, ça va. J'ai un peu forcé sur l'après-shampoing, je pense, et du coup, ils sont... Et demain, ils seront immondes. Voilà. Aujourd'hui, ça va. Alors, on met correctement. Voilà, donc si le point vous plaît, je vous conseille le patron, encore une fois, ne soyez pas effrayés de l'aspect, c'est une texture qui est très simple. Donc le modèle est disponible en anglais, puisque la créatrice est anglophone. Et voilà pour mon pull. Et c'est bon, j'arrête avec le noir et blanc, promis. J'ai 2 encours à vous présenter. Je vais commencer avec mes histoires de housse de coussin. Donc je suis en train de créer un modèle de housse de coussin et j'en ai fini une. Voilà. Donc
Je vais en faire deux, donc dans le patron il y aura des explications pour faire donc une housse pour convenir à un coussin de 50 par 50 cm, donc c'est celui-ci, c'est un carré. Donc c'est un point texturé, simple, qui consiste à faire des mailles en verre et des mailles glissées en alternant 3 couleurs. Donc comment est-ce que ça se construit? On monte les mailles provisoirement et on tricote en rond, en rond, en rond, en rond. Et à la fin, on ferme par un rabat à 3 aiguilles, donc en haut, et on défait le montage provisoire pour fermer avec un rabat à 3 aiguilles. J'ai voulu faire ça parce que je trouvais que la finition était plus propre du coup comme ça. Comme on fait le rabat à 3 aiguilles sur l'endroit, eh bien vous avez l'effet couture, et je trouvais que c'était beaucoup plus propre d'avoir ça de chaque côté et que ça se fondait mieux à la texture avec les lignes de maille en verre. Voilà. Vous pouvez aussi faire le montage, vous savez, soit un montage à la turque, soit le montage des pointes de chaussettes. Du coup, vous devrez tricoter en Magic Loop pendant un certain temps parce que c'est assez inconfortable de tricoter en rond comme ça. Mais vous pouvez faire ça, par contre, ça veut dire que de l'autre côté, à la fin, il faudra faire un remaillage, un grafting. Parce que quand vous faites ce montage de pointe de chaussettes, vous allez avoir 2 lignes de jersey plates, et donc pour que ce soit voilà, pour que ce soit raccord en haut et en bas, il faudra faire un remaillage comme une pointe de chaussette, un grafting. Voilà. Je trouvais que c'était moins joli le fait d'avoir un truc plat, et je sais que les gens sont allergiques au grafting, donc c'était tout gagnant. Petite particularité, hop, ça s'ouvre. Donc, sur cette version-ci, j'ai mis des boutons pression parce que j'avais envie d'essayer. Vous pourrez mettre une fermeture éclair aussi, si vous voulez, hop. Mais voilà, j'avais envie que ça s'ouvre pour pouvoir enlever la housse et la laver. Hein. Et donc, je vais faire une vidéo tutoriel. En fait, c'est le même principe que quand vous faites des moufles convertibles. Voilà. C'est le même principe, c'est assez simple à faire. Il faut juste jouer un petit peu sur le positionnement parce que vous voyez que ici, sur l'envers du coussin, vous avez une démarcation. En fait, c'est votre début de rang. Le point texturé, forcément, il fait une démarcation. Et j'avais envie de bien le mettre sur l'arrière du coussin pour que sur les côtés et sur devant, il n'y ait pas de démarcation. Ça veut dire qu'il faut s'amuser à glisser les mailles et que quand on referme le coussin aussi, il faut bien le refermer dans ce sens-là et pas à partir du début de rang. Hein. Donc c'est juste, je fais une vidéo surtout pour que ce soit visuel, mais c'est tout simple à faire. Vous mettez un fil contrastant au milieu de votre housse, vous finissez votre housse, gna gna gna, et à la fin, vous relevez les mailles autour de ce fil contrastant et vous tricotez les rabats en côte. Voilà, et vous les cousez à la fin sur les côtés pour pas qu'ils se baladent, tout simplement. Et voilà. Donc là, comme je vous dis, j'ai mis des boutons de pression parce que j'avais envie d'essayer. Mais dans le patron, il y aura des explications pour faire des boutonnières. Donc avec des vrais boutons. Et c'est ce que je vais faire sur ma deuxième version que j'ai commencé hier. Que je tricote. Donc celle-ci, pardon. Celle-ci, je l'ai tricotée dans un mélange laine acrylique de Woolbutt, la Cassia, que vous trouvez sur le site de Butinette. Voilà. Dans des couleurs gris clair, gris foncé et prune. Je vous montre la deuxième. Elle est où la pelote? Elle est là. Que je tricote donc dans ces 3 couleurs-ci. Ça, c'est de la Landlust Alpaga Merino, qui est un fil que vous trouvez sur le site de Filati. Si comme moi vous adorez les mélanges laine alpaga, vous avez la version 100 qui est celle-ci, qui a 100 mètres au 50 grammes, donc qui est plutôt worsted Aran en épaisseur, et vous avez la version 160 qui a 160 mètres au 50 grammes, qui est plutôt sport DK. C'est un fil qui est hyper doux, qui est hyper agréable, c'est 50-50 hein, Merino Alpaga, qui est dufteux, qui vous permet de tricoter, notamment si vous prenez la version sport, en fait vous pouvez tricoter même des modèles qui sont faits en worsted parce que l'alpaga a ce gonflant et voilà, ça remplit bien l'espace, et du coup, vu que ça garde quand même une bonne structure avec l'élasticité du mérino,
vous avez quelque chose qui vous permet de tricoter à des échantillons assez lâches, et ça fait que vous pouvez acheter un fil sport pour tricoter un pull bonne déca, et du coup c'est plus économique parce que vous achetez moins de pelote puisqu'il y a plus de métrage. Elles sont à 9 € maintenant. Il y a souvent des réductions, voilà, parfois sur certains coloris. Donc ici, j'ai ces 3 couleurs-là. C'est très années 70. J'aime bien, c'est sympa. Ouais, je me dis que ça peut être sympa. J'avais peut-être envie aussi de faire une 3e version. Plus minimaliste, neutre. Je me dis qu'en prenant un gris clair, un écru et un beige, ça doit être très joli. Si vous avez plus un intérieur à la scandinave, discret, etc. Ou voilà, partir de l'autre côté, faire un truc complètement bariolé avec 3 couleurs bien flashy, ça peut être chouette aussi parce qu'elles se mélangent vraiment bien en fait dans ce motif. Mais sinon, je pense que la base, le plus simple, c'est de prendre 2 neutres. Alors, ça, je sais pas pourquoi il ressort si orange, c'est plus brun en vrai celui-ci. De prendre 2 neutres, 2 variations de neutres, comme là j'ai fait les deux tonalités de gris, et une couleur que vous aimez bien. Et ça fonctionne pas mal. Donc j'ai commencé, celle-ci ce sera donc une version, vous voyez ici ma démarcation au niveau du début de rang. Celle-ci ce sera donc une version rectangulaire pour convenir à un coussin de 50 par 30. Voilà. Alors c'est pas vraiment ça, puisque du coup c'est une circonférence, mais généralement les formes de coussins, on a les mesures à plat alors que c'est des cirques. Enfin, bref. Vous avez compris. Dans le patron, je vous donnerai les instructions pour faire n'importe quelle taille. Parce qu'en fait, c'est un calcul simple avec, en fonction de l'échantillon, je vous donnerai la formule pour savoir combien de mailles monter. Et voilà ce que ça donne. Je tricote en 3,75. J'ai un échantillon de 26 mailles parce que forcément avec les mailles glissées et pour avoir quelque chose de dense pour une housse de coussin, ça fonctionne bien. Je pense que j'ai raté mon montage provisoire. Je pense que j'ai perdu une maille ici, vous voyez. Je pense que j'ai loupé quelque chose. C'est pas grave, je verrai après. Encore une fois, hein, c'est comme les sticks. Hein. Si vous ratez quelque chose, c'est pas dramatique. Beaucoup de choses en tricot sont rattrapables. Faut pas vous en vouloir ou être trop sévère avec vous-même. C'est pas parce que vous faites une petite erreur ou un petit truc que tout est fichu et que tout va se défaire, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont qui pardonnent beaucoup plus que ce qu'on pense. Mais voilà, donc j'ai fait ça hier, ça monte assez vite mine de rien. Donc je vais avancer, alors du coup sur la housse rectangulaire, j'ai choisi de la faire dans l'autre sens, c'est-à-dire que la circonférence et la zone la plus petite, je sais pas comment dire, bref, ce sera dans ce sens-là en fait. Voilà, ce sera plus long comme ça, plutôt que de monter 50 et de m'arrêter à 30. Vous voyez, en fait j'ai monté 30 et je vais, enfin, pour convenir à 60 cm de circonférence et j'avance comme ça. Du coup, voilà, ça fera un petit duo. Pas du tout ensemble, hein, c'est pas grave. Mais voilà. Je sais pas si ça vous intéresse, hein, les gousses de coussin. C'est la première fois que je fais un modèle comme ça. Moi, ça m'amusait, j'avais très envie d'en faire. Depuis un moment, ça me travaillait. Et ça change. J'aimerais bien faire l'appel au test bientôt. Parce que j'aimerais bien les sortir à la fin d'année. Mais on verra. Parce qu'il faut que je tourne le tutoriel pour le rabat. Voilà. Dernier en cours que j'avais envie de vous montrer, c'est un projet que vous n'avez pas vu depuis un certain temps. C'est mon t-shirt party de Marina Storm, que j'ai aperçu au Knit d'ailleurs, qui est une créatrice grecque qui a vécu en Espagne, qui maintenant vit en Allemagne, je crois. Elle est vraiment multilangue, voilà, plein de langues différentes. Et elle publie ses modèles
en anglais, en espagnol, et celui-ci il est aussi disponible en portugais si je ne me trompe pas. Et donc c'est un t-shirt tout en dentelle, tricoté en bambou, et donc c'est tricoté avec la Caravella de Rosario 4, qui est un pur bambou fingering. Et moi j'avais déjà tricoté un projet dans un pur bambou sans être très convaincue, parce que le problème du bambou c'est que c'est très mou. Et du coup il faut vraiment un projet adapté pour. Et comme ce modèle avait été créé pour ce fil, je me suis dit bah banco, c'est parfait, c'est fait exprès. Donc c'est une sorte de t-shirt col V tout en dentelle. Et alors donc on tricote le corps en rond. Je vais pas réussir à vous montrer. Vous voyez, c'est mou. Je peux rien faire. Donc on tricote ce motif de dentelle amande de gouve. Ouais, bien sûr, j'y crois à fond. Ça m'énerve vraiment les arnaques par SMS. J'en peux plus. Ça fatigue. Vraiment. Bref. Donc on tricote le corps en rond dans ce motif de dentelle qui est un motif tout simple qui fait des petits triangles. Et vachement en retard l'avion, hein, dis donc. Ça c'est l'avion qui est censé venir à 7 h. Alors, on tricote le corps en rond. Voilà. On tricote le corps en rond. Vous avez au centre du devant et au centre du dos un petit détail de fausse torsade. Ici. Voilà. Et ensuite, on divise en 4 et on va faire un demi-devant, deux demi-devant, un demi-dos, un demi-dos, de manière identique jusqu'en haut, et ensuite on rabat. Alors, j'ai fait un demi-devant. Donc en fait, ça va se mettre comme ça. Voilà, si je montre ça, ça a l'air quand même plus parlant. Voilà. Vous voyez? Ça va être le devant. Voilà, donc je vais faire l'autre demi-devant, etc. Bon, là, vous êtes en train de vous dire, Audrey, pourquoi la longueur du corps correspond à un enfant de 12 ans et encore. C'est parce qu'en fait, j'ai très peur que ça s'étire à mort. J'ai la flemme de bloquer. C'est complètement, de toute façon, c'est complètement ajouré, donc je vais pas. C'est pour porter par-dessus une robe ou un débardeur, etc. Je vais le porter tout seul. Donc je ne cherche pas la couvrance. Donc je préfère qu'il soit plus court que plus long. Qu'il soit trop court que trop long. Ce qui est assez voilà, paradoxal, mais c'est parce que je ne cherche pas à couvrir. Et je sais que si c'est trop long, ça me plaira vraiment pas, parce que ben, le côté très mou, très drapant, si c'est trop long, moi ça va vraiment dégouliner. Ça va pas du tout aller avec ma morphologie, parce que j'ai les hanches très marquées, et donc je préfère que ce soit trop court. Tant que ça couvre un peu la poitrine, tant que ça descend sous ma cage thoracique, qui est pas très loin, hein, voilà. Donc j'ai pas beaucoup à faire pour que ça soit correct. Donc j'ai pas mal de marge pour éviter que ce soit trop long. Mais par contre, j'ai un petit doute sur la hauteur d'emmanchure, parce qu'elle donne pas d'indication dans le patron, hein, elle vous dit juste de tricoter jusqu'à la hauteur que vous voulez. Hein, oui, effectivement. Et juste, bah, comme je sais pas trop comment ça va grandir, j'ai un peu peur que là ce soit trop court. Vous voyez, la hauteur d'emmanchure. J'ai un peu peur que ce soit trop serré autour de mon bras. Mathématiquement, ma mesure est bonne, mais je sais pas. Donc j'ai commencé à faire le demi-dos correspondant ici. Comme ça, je vais le finir, je vais les accrocher et je vais pouvoir essayer avec un côté fini pour voir si c'est trop court et s'il faut que je reprenne et que j'ajoute de la longueur à la hauteur d'emmanchure. Parce que je veux vraiment pas que ce soit trop long. En fait, donc je vais faire voilà, petit à petit, quitte à devoir
rentrer plusieurs fils parce que j'aurais coupé le fil et il faudrait que je reprenne, etc. Je préfère faire ça comme ça. Bref. J'ai mis il était en pause, le pauvre, pendant très longtemps. Ça fait longtemps que je l'ai commencé. Hein. Et j'ai juste eu beaucoup d'autres projets à faire entre temps. Et du coup, mon pauvre petit top d'été, il va être fini en automne. Mais encore une fois, c'est peut-être ma faute du coup. Peut-être qu'il faut que je le finisse pour que l'automne arrive vraiment. C'est peut-être ça. L'automne m'attend. C'est peut-être ma faute, je suis désolée. Voilà, promis, je vais te finir. Mais voilà. Bref. Je sais pas ce que je fais. J'y vais à tâtons. J'ai le bon échantillon en largeur, mais pas en hauteur, ça j'en suis sûre. Et du coup, je peux pas vraiment me calquer sur les recommandations du patron. Donc le patron est pas forcément accessible aux débutants, hein, ça je vous l'avais déjà dit. Elle vous prend pas par la main. Alors c'est simple, hein, mais c'est juste qu'il faut un peu savoir ce que vous faites niveau construction pour pouvoir bien vous repérer. C'est le coloris 26, je crois, qui est un très joli bleu. Non, 27? Je sais pas, j'ai déchiré l'étiquette et du coup, bah, c'est pas écrit. Bon, je ne sais pas. En tout cas, c'est leur bleu. C'est un très joli fil. C'est très doux. Voilà. Moi, je me dis, à moins que ce soit un succès retentissant, que le bambou fingering, voilà, c'est pas forcément quelque chose qui est pratique. Je pense que c'est... qui c'est qui disait ça? Je crois que c'est Miss Manu Naturel qui, décidément, c'est le name drop. Qui disait que elle aimait bien tenir les fils de bambou en double pour pouvoir les tricoter sur des modèles à un échantillon de DK parce qu'en fingering c'était trop mou. Et je suis assez d'accord. En fait, c'est un peu l'équivalent estival de l'alpaga, dans le sens où pour que ça se tienne, pour que ça ait de la structure et qu'on soit pas restreint à des modèles très spécifiques, il faut tricoter le fil de manière assez dense. Le problème, c'est que ça, pour que ça reste dense, c'est tellement mou, c'est tellement glissant, que je pense qu'il faudrait que je le tricote à 40 mailles sur 10 cm. C'est pas possible. Voilà. Alors que l'alpaga, qui peut aussi avoir le défaut d'être trop mou, l'alpaga, quand même, comme ça reste une fibre animale, on s'en sort. Voilà, vous pouvez tricoter assez serré sans que ce soit exagéré. Mais là, je sais pas avec quel numéro d'aiguille il faudrait que je tricote. Voilà, mais je vous dis, il faudrait que j'obtienne au moins 35 mailles sur 10 cm pour avoir un tissu plus polyvalent. Et donc, ouais, je sais pas, là je suis à 3 mm, donc peut-être, je sais pas, il faudrait que j'ai des aiguilles 1,75, quelque chose comme ça. Et pourtant, moi je suis quelqu'un, j'aime bien tricoter avec des petites aiguilles, hein, ça me dérange pas, les échantillons denses, ça me dérange pas, mais là c'est vraiment, ce serait vraiment trop. Donc, je vais voir ce que ça donne dans ce projet qui est fait pour, avec la dentelle. Est-ce que j'arrive à avoir la bonne hauteur, etc., la bonne coupe, sans trop galérer. Et sinon, ouais, je pense effectivement que le bambou, oui, mais pas pour des projets en fingering. Donc à tenir double. Du coup, ça permettrait de la tricoter suffisamment dense pour que ça se tienne un petit peu mieux. Ouais. C'est pas plus mal, hein, parce que comment dire, c'est pas plus mal si c'est une fibre qui me plaît pas trop à tricoter, parce que c'est pas forcément écologiquement le bambou, voilà, c'est pas terrible. Mais voilà, petit test. J'arrive même pas à voir dans quel sens je suis, il y a des fils partout. Voilà, donc ça devrait être fini ce week-end, normalement. S'il pleut ce week-end, vous saurez que je l'ai fini. C'est moi.
tout est ma faute. De toute façon, c'est toujours ma faute. C'est comme au Knit It. On m'a dit, tiens, je savais que t'étais là parce qu'il a plu hier. Et oui. C'est moi. Pareil, je suis allée au Woolend. Pleut. J'arrive au Knit It le vendredi. Alors qu'il faisait très beau tout mon trajet, machin, pas de problème. J'arrive au Knit It, orage. Vraiment, le moment où j'ai posé le pied sur le quai, je vous jure que c'est vrai. Bon, je sais plus à quelle heure je suis arrivée. Je suis arrivée à 15h. J'arrive à 15h, je crois, vers 15h, 15h10, le vendredi avant le Knit It, c'est là qu'il y a eu l'orage à Lyon. C'est une sorte de malédiction que quand je vais dans des salons, la météo réagit. Voilà, donc il est très chouette à tricoter. Je pense que le faire peut-être dans un mélange coton, ce serait sympa aussi. Si vous n'avez pas envie d'avoir des petites frayeurs avec le fil comme moi au niveau de la détente, etc. Mais voilà, je vous dirai ce que ça donne. Si tout va bien, dans le prochain podcast, il sera terminé et je pourrai le porter. Je sais pas, en fait, j'ai bien une robe d'été sur lequel il irait, mais là, du coup, je ne sais pas. Peut-être que si j'avais un petit... J'ai pas vraiment des débardeurs de la bonne couleur. Peut-être que juste noir, ça ira, hein. Voilà. Pour mon porti, c'est fait. Je voulais terminer ce podcast... J'ai rien oublié, hein, oui. Je voulais terminer ce podcast en vous parlant du coup d'un livre tricot que j'ai acheté récemment. C'est un livre qui est en anglais. Voilà, comme ça... Déjà, vous savez, ne regardez pas si vous ne comprenez pas. C'est un livre par Joan Ho, donc Knitwear by Joan, qui est une créatrice de patron de tricot qui aime énormément les torsades et les textures. J'avais testé pour elle une brassière il y a quelques temps. Et donc là, elle a sorti ce livre, donc Cable Knit Style. Je l'ai acheté sur Blackwells. Donc, si vous n'avez pas accès à une librairie ou à une mercerie qui peut vous le commander, parce qu'en fait, c'est publié par Page Street Publishing, qui, sauf erreur de ma part, c'est une sorte de maison d'édition, mais qui aide à l'auto-édition. Enfin, j'ai pas trop compris. Peut-être que je dis n'importe quoi. Mais je sais pas si les merceries peuvent commander chez je sais pas s'ils ont un distributeur classique. Mais en tout cas, moi, je l'ai trouvé chez Blackwells. Donc Blackwells, qui est une librairie à Édimbourg, notamment, qui appartient au groupe Waterstones. Donc voilà, au moins, ça n'appartient pas à Amazon. Donc si vous n'avez pas moyen de... Tout livre d'ailleurs, même des livres de fiction, si vous n'arrivez pas à avoir accès à des livres en anglais, si vos librairies elles ne les commandent pas, Blackwells expédie, sachez que voilà, ils expédient, en tout cas en France, ils expédient gratuitement et vous payez tout de suite la TVA. En fait, ils ont voilà, le système où ils reversent la TVA directement. Donc voilà, ça évite de passer par Amazon si jamais vous cherchez des livres en anglais et que vos librairies, soit vous n'êtes pas de librairie indépendantes près de chez vous qui puissent commander, soit qu'elles puissent pas commander spécifiquement cela. Mais voilà, ils ont notamment pas mal de livres de tricot aussi. Voilà, donc si vous les cherchez et qu'ils sont pas disponibles dans les merceries, Blackwells, voilà, ça fonctionne. Donc, il y a 15 modèles de tricot, principalement des torsades. On est principalement sur des projets qui se tricotent en laine épaisse, donc ça monte assez vite. Principalement de la DK, etc. Et j'ai complètement craqué sur énormément des modèles du livre. Alors, deux petits éléments techniques. Les tailles sont très inclusives, ça va jusqu'au 6XL, extra large. Voilà, je le dis parce que souvent on ne sait pas trop. Surtout qu'elle n'a pas mis les modèles sur Ravelry. Je ne sais pas si elle va le faire. Souvent on ne sait pas trop dans les livres de tricot, c'est pas spécifié. Là pour le coup c'est inclusif, donc ça va jusqu'à
un tour de buste de 165. Pour convenir à un tour de buste de 165 environ. Ça dépend de l'aisance des modèles, donc c'est pour ça que je vous dis environ, mais voilà, ce projet-là, il va jusqu'à, c'est ça, 160, oui, 160, 165 cm de tour de buste. Et ça commence à la plus petite taille, 75, ouais, en fait. Je regarde différents modèles pour être sûr que je dis pas n'importe quoi. Oui, 75-80 jusqu'à 160-165 cm de tour de buste. Autre chose, les motifs sont sous forme de diagramme uniquement. Voilà. Donc, ils sont par contre imprimés très gros, ce qui est appréciable. Alors, et hop, voilà, ce qui est appréciable. Ils sont vraiment quasiment sur toute la page, donc voilà, ça fait pas mal aux yeux. Le texte est assez grand. Alors par contre, le texte n'est pas justifié, ce qui... Mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'anglophones qui justifient pas le texte. Vous savez, qu'ils mettent pas les... Ça me stresse. Vraiment. C'est une question de préférence. Mais voilà, donc c'est très lisible. C'est sous forme de 2 colonnes à chaque fois. Voilà. N'hésitez pas, il n'y a pas des masses de photos dans le livre. N'hésitez pas à regarder sur son compte Instagram. Je vais vous montrer quelques modèles là, mais sur son compte Instagram, elle a fait à chaque fois des stories à la une en montrant les versions de ses testeurs pour chacun des modèles. Donc vous avez pas mal de versions différentes. Voilà. Les fils utilisés sont assez variés. Il y a pas mal de drops, pas mal de cascades, etc. Donc ça peut vous permettre de... disons que c'est des fils qui pour nous Européens sont assez accessibles. Le modèle qui m'a fait acheter le livre, où vraiment j'ai complètement craqué, c'est le Ginger Zip. C'est celui-ci. Donc vous voyez, c'est un pull avec un col camionneur et fermeture éclair en côte, avec un petit panneau de torsade assez simple devant. Je le trouve magnifique. Je vais me le faire. J'ai prévu, j'ai la laine, j'ai une laine... c'est la Double Sunday d'ailleurs, la même que celle avec laquelle j'ai tricoté ce pull-ci, en poppy rouge orangé. C'est des manches un peu montées, voilà. Alors là c'est embêtant parce que il y a les instructions en même temps. Qu'il faut pas faire, hein. Voilà. J'ai complètement craqué. Il y a un petit schéma pour vous expliquer comment faire le rabat pour insérer le zip. De toute façon, ça, on trouve pas mal de vidéos en ligne, hein, notamment comme il y a Petite Knit qui a un modèle comme ça. Il me semble qu'on peut trouver sa vidéo. Voilà, donc ce modèle, je l'aime beaucoup, donc tricoté en déca. Le deuxième modèle que j'aime énormément, c'est le t-shirt Myrtle. Alors moi, je vais le faire, mais avec des manches. Je vais rajouter des manches, en fait. Parce qu'il est tricoté quand même en épais, hein. En fait, il faut tenir un fil de déca et un fil de dentelle ensemble. Donc elle a tenu la drop Slima avec la drop Skill Silk, par exemple. L'autre, le Ginger Zip, il était tricoté en Knit Picks Wool of the Andes. Donc... un fil qui ressemble pas mal à la Cascade 220, la fil Colana péruviane ou la Gilliatt de Dero Natura, un peu plus différent, mais voilà. Et donc celui-ci, voilà, c'est déca plus dentelle. Donc bon, moi je vais faire des manches longues, hein, je ne vois pas pourquoi je pourrais pas. Et donc avec un petit col par-dessus et pareil, torsadé. Il est tricoté à plat, sauf erreur de ma part. Et oui, je n'ai même pas regardé comment est-ce qu'elle fait les finitions des manches. Oui, voilà, elle relève les mailles. Je ferai des manches. Je ferai des manches. J'ai envie de me le faire en vert, un peu vert... un peu vert anglais. Bon, tu voyez rien. Bref. Celui-là, je l'aime beaucoup. Un autre modèle que j'aime beaucoup, c'est le pull sans manche Juniper, qui est tricoté en Heavy Merino de Knitting for Olive, qui pour le coup est un très bon substitut pour la Gilliatt. Et donc c'est un pull sans manche col V avec bord fondu, avec un joli panneau texturé avec des petites notes.
C'est très drôle parce que le jour où j'ai reçu le livre, ma mère m'envoie une photo d'un pull sans manche. Elle me dit, tu veux pas me tricoter un truc comme ça, machin. Voilà. Donc je vais lui tricoter en Gilliatt de Dererum Natura. Non, c'est comme ça. Voilà. Je sais pas si je vais lui faire le bas fondu. Je pense que je vais monter les mailles provisoirement. Parce qu'il est tricoté de bas-non. Je vais monter les mailles provisoirement juste à ce niveau-là. Faire le pull. Et ensuite je laisserai sur ma mère pour voir la longueur des côtes. Et je verrai si je fais fondu à ce niveau-là ou pas. Parce qu'elle n'est pas capable de me dire si elle veut que ce soit fondu ou pas. Voilà pour mes modèles préférés. Alors il y en a d'autres que j'aime bien. Il y a cette veste qui est une grosse veste toute torsadée, tricotée en bulky, je crois, hein, sauf erreur de ma part. Ouais, en bulky. C'est un échantillon de 13 mailles. Qu'est-ce qu'elle a utilisé? Estelle Yarns, que je ne connais pas. Voilà, la laine bulky. Et c'est une grosse veste en tarsade avec des poches. Voilà, qui doit monter super vite, mine de rien. Hop. Et oui, elle a aussi des petits modèles un peu plus légers, notamment celui-ci qui est un top en débardeur, tricoté en déca, mais elle a tricoté dans un fil coton acrylique. C'est le top Azalea. Dans le dos, il est pas croisé, mais enfin, ouais, si. Comme ça. Il y a un petit gilet qu'elle pour mettre par-dessus, avec un petit nœud devant. Celui-là. C'est assorti en fait, c'est à peu près le même motif. Sauf que c'est un gilet pour mettre par-dessus une robe comme ça. C'est sympa aussi, j'aime bien. Je préfère le top, je pense que je ferais plutôt le top, le débardeur. Là, je vais cacher les instructions à chaque fois par... Voilà, le dos du gilet. Bref, voilà. Il y a d'autres modèles, hein, je ne vous ai pas trop montré. Mais vraiment très... Tiens, il y a un pull tout simple qui je pense plaira à pas mal de monde, celui-ci. Voilà. Très très fan. En fait, j'aime tous les modèles. Je pense, il y en a un que je ferai pas, mais parce que c'est une coupe qui me va pas. C'est un top bandeau. Mais voilà, il y a un poncho qui est sympa. Voilà. Et donc je pense que si vous aimez les torsades, si vous aimez bien tricoter avec la grosse laine, j'ai complètement flashé sur cette collection que je trouve très sympa et j'ai hâte de tricoter les modèles qui sont dedans. Je voulais vous en parler parce que j'ai pas beaucoup vu de monde parler de ce livre. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jolis livres tricot qui sortent en ce moment et j'avais envie un petit peu de vous montrer celui-ci qui moi me parle particulièrement. Voilà, c'est tout je pense pour ce podcast qui je l'espère vous a plu. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Je voulais finir rapidement en remerciant les personnes que j'ai croisées au Knit It à Lyon. C'était très très sympa. Il y avait beaucoup de monde. J'étais là le samedi, vraiment. Je pense qu'à refaire, je viendrai plutôt que le dimanche. Un peu trop de monde pour moi. Pas dans le sens où il y a trop de monde qui sont venus me parler. Au contraire, il y a assez peu de monde qui sont venus me parler, donc je veux pas du tout vous donner l'impression que c'est que quand je dis qu'il y a trop de monde, c'est que je me suis sentie trop sollicitée. Au contraire, très peu de monde finalement est venu me voir. Je pense que je devais vraiment avoir l'air complètement illuminée. C'est juste, moi la foule et beaucoup de bruit, ça me fatigue et du coup je suis désolée si on s'est parlé vers la fin de la journée parce que vraiment ça devait être le soir on est allé dans un restaurant avec deux amis et c'est vraiment, je me suis éteinte quoi. J'étais regardée dans le vide. Mais voilà, c'était très sympa, très contente du coup de discuter avec les personnes qui sont venues me voir. J'espère que tout le monde a passé un bon salon, mais voilà, je pense que le consensus général c'est qu'il y avait quand même beaucoup de monde.
Mais très contente d'avoir revu Nathalie de By Night, Guillaume Error de Maison Corlaine, que j'avais pas revu en fait depuis, je pense depuis le premier Knit hein, en fait, je crois. Et toutes les personnes, très contente d'avoir rencontré Eve notamment, EV3 aussi. Bref, je vais pas commencer à citer les noms, parce qu'il y a plein de monde que j'ai pas pu aller voir. Par exemple, je voulais aller sur le centre de Lendemout, mais à chaque fois que j'y passais, il y avait trop de monde. Je suis un peu triste parce qu'il me semble que Lendemout, elle est vraiment dans le nord, et du coup, j'aurais pas l'occasion de voir plus son travail. Je cherchais Christelle Elka, je ne l'ai pas vue. Je pense qu'elle était en atelier quand je passais. Voilà, mais il y a plein de monde que j'ai pas... Je me suis rendu compte après coup qu'ils y étaient. Voilà, mais je suis contente parce que j'avais des objectifs, je cherchais de la laine pour des projets spécifiques et je cherchais notamment de la déca. Et je sais que c'est assez embêtant d'emmener de la déca sur les salons parce que les gens privilégient la figurine parce que ça revient moins cher et que du coup ça permet d'en emmener plus quand on est teinturier, et que la déca ça se vend pas forcément très très bien en salon de ce que j'ai pu comprendre. Mais j'ai quand même trouvé les projets que je cherchais. Les fils que je cherchais. J'ai découvert pas mal de marques que je ne connaissais pas. Et voilà, c'était chouette. Comme je vous dis, je pense que si, si je peux pas faire tout le week-end, les prochaines fois, je pense que je viendrai plutôt que le dimanche. Mais bon, idéalement, j'aimerais bien pouvoir rester tout le week-end. S'il n'y a pas de Coupe du Monde de rugby en même temps, ça devrait être plus gérable niveau budget de rester jusqu'au dimanche inclus. Mais voilà, c'était sympa. J'aimerais bien aller à d'autres festivals, mais je pense que ça sera plutôt l'année prochaine, puisqu'en termes de transport, on est en train de chercher une voiture avec mon compagnon, donc on est un peu en train de galérer sur ça. Mais par exemple, il y a Felletin où j'aimerais beaucoup aller, mais c'est pas accessible si on n'a pas de voiture. Et même avec une voiture, c'est assez long de chez moi en fait. Bref, vous voulez pas faire un festival à Toulouse? Vous voulez pas? Quelqu'un Mais voilà, très contente des deux petits festivals auxquels je suis allée récemment, le Woolend et le Knitted. C'était très chouette, deux ambiances complètement différentes. Et voilà, je pense, j'aime beaucoup le Woolend parce que c'est tranquille. J'aime bien le Knitted parce que ça permet de voir beaucoup de monde. Mais voilà, je pense que c'est un bon duo pour la fin d'été, début automne. Les deux fonctionnent bien pour moi. J'en profite aussi pour vous dire que il est possible que je fasse des vidéos un petit peu différentes sur la chaîne, là, dans les mois à venir. Je verrai ce qui me prend. Voilà, j'ai envie un petit peu de changer le rythme des vidéos, donc je vais faire une pause sur les podcasts en anglais et essayer de voir d'autres types de vidéos que je pourrais partager, notamment des vlogs occasionnels, hein, pas réguliers, disons des vlogs sur un thème spécifique, voilà. Mais voilà, j'ai un petit peu envie de changement. Parce que ça fait très longtemps que je fais la même chose sur YouTube et j'ai envie de lever un peu le pied et d'essayer des trucs qui soient peut-être un peu moins chronophages. Je ferai toujours le podcast comme ça parce que j'aime beaucoup le faire, mais en complément, essayer d'autres formats, pourquoi pas. Je verrai. Je vous dis ça et s'il faut, je ferai rien du tout. Voilà, c'est une idée comme ça. J'espère que vous avez apprécié ce long podcast. Passez une très belle fin d'après-midi, journée, soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut!